Bonjour, Bonsoir. vous allez bien? Très bien, vous? Oui, très bien. On vient de répondre à quelques petits commentaires, ça nous a mis le cœur en joie. C'était Merci pour l'algorithme voilà. YouTube, du coup. C'était très drôle. On continuera à dire ce qu'on pense. Donc, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Olivier Norek, d'un très bon thriller. Qui es-tu, Olivier? Olivier, c'est avant tout un policier, puis un auteur et également un scénariste. Voilà, donc en auteur, nous avons Code 93, suivi de Territoire et Sur Tension. Après, il a des one-shots comme Impact, Entre deux mondes et d'autres sûrement. Très bien. Et en scénariste, il a aidé à faire une 6e saison. Bon, ça, je ne sais pas trop. Mais par contre, il a fait un film, Flic, tout simplement. Voilà. Très bien. Code 93, c'est du policier à 100%. Le pitch, tu t'y colles, je m'y colle. Allez, colle-toi-y. Colle-toi-y, colle-y-moi. Exact. Code 93, ça commence par la découverte d'un corps dans une cave, banlieue parisienne. Oui. Tout le monde croit qu'il est mort, mais arrivé lors de l'autopsie, il se réveille. Déjà, premier choc un peu pour tout le monde. Et il possède un pull avec 3 impacts de balles qui ne lui appartient pas. Donc on peut comprendre qu'il y a un corps qui est caché quelque part avec 3 impacts de balles. Et ce fameux mort-vivant en mode zombie qui réapparaît et qui est trempé dans des affaires louches, drogue, prostitution, il mêle un peu à tout. Voilà. Donc c'est l'apparition de l'inspecteur Coste qui est commandant. Victor. Capitaine. Oui, capitaine. Très bien. Et on va suivre tout simplement le déroulé de l'enquête. Est-ce que tu peux nous donner ton ressenti, s'il te plaît? Très bien. Moi, Olivier Norek, j'aime beaucoup. C'est avant tout un policier, donc il sait de quoi il parle, on le ressent, on apprend pas mal de choses, c'est très bien décrit. Dans la procédure, c'est carré, on comprend tout de suite que le gars maîtrise son sujet. Il n'y a pas d'incohérence, voilà, c'est ça. Et c'est également un auteur que j'ai pu rencontrer et qui est très souriant, très agréable. Ça fait plaisir, voilà, parce qu'il y a des auteurs, ils ont des têtes en vrai, bon, ils sont pas là pour rigoler, et ça, c'est non. Donc lui, il y a tout qui va, voilà. Son écriture, sa personne. L'écriture, justement, tu l'as trouvé comment? Très bonne. Les chapitres sont courts. Il y a du rythme. Il y a du rythme, il y a des dialogues qui sont très sympas. Ça fait réel entre flics. Les dialogues sont maîtrisés, oui. Voilà, c'est ça. Non, moi, j'ai rien à dire. J'ai aimé du début à la fin. Moi, je trouve que c'est un très bon policier. Oui. Voilà, c'est efficace, ça fait le travail. Bon, il y a quelques petits défauts, j'ai trouvé, quelques petits clichés. Oui, voilà. Est-ce qu'en 2022, c'est possible qu'un flic ait une vie de couple normale? Je pose la question. C'est vrai. Parce que là-dedans, ils ont tous des problèmes dans leur vie privée. Il y a le cliché aussi du capitaine qui s'auto-punit d'une affaire passée. Il se refuse à l'amour, mais pourtant il y a quand même la légiste qui lui a tapé dans l'œil, donc suis-moi, je te fuis, etc. Bon, ça c'est un peu cliché. À part ça, c'est, comme je le répète, c'est efficace. Ça se lit vite, en 2 nuits, moi je l'ai lu. J'ai trouvé ça plutôt agréable. Et on dirait que c'est de la fiction donc, mais mêlée quand même à la réalité. Oui. Voilà. Vu qu'il sait quand même de quoi il parle, on se demande s'il n'y a pas quelques faits qui se sont passés. Puis c'est cohérent. Il n'y a pas un truc surnaturel qui est un miracle, un truc farfelu. Non, c'est carré. Du début à la fin, il faut le lire. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on le conseille? On le conseille. Pour les amateurs de policiers, on peut y aller. Oui. Merci à vous. Merci. Et puis à bientôt. À bientôt pour 1899. Hein. Oui, commentez. N'hésitez pas, dites-nous ce que vous avez sur le cœur. C'est ça. Allez-y, ça nous fait plaisir. Allez, merci.